Et à 19 ans, na ngu balako na kumbeya c'était en 2000, l'année 2000. na nguti sakuse Pendant que je dormais dans la chambre, j'habitais chez mon grand frère. na ngu sosimi bati yom bange mbikena nguti ya yatimbi Le Seigneur m'a parlé dans la chambre, il se révèle à moi. na Seigneur le gars na yatu kuputi bilo patere tu lo nabi Et là, je me suis converti au Seigneur. na ge moba mbi mutere timi la Seigneur Il n'y avait personne, personne. na zoate dape Je me suis réveillé. na bilom lo zingo J'ai pris tout le CD de rap que j'avais. na bimu a cassette type ya ko somi kinani Le rap américain, si c'est America et tout ça. Tout ça, poubelle. aye sokwa mi bomi pi andoti sate J'ai pris tout ce que j'avais, le soukous, confit, l'omidé. na moi ye ko so ake ngongeti kofi olomide na ye ndoti sate Le souk, tout ça, poubelle. adodoti sokwa mi moni mi bomi pi Et j'avais beaucoup de choses que j'avais volées dans le passé. na mbekana bata so mi dilani ando Parce que comme j'avais plus de 300 jeunes derrière moi. tona bimu amaseka mbangota sala ke sala pusala na pokoti bi On allait à un grand marché. na ego na ndoso si yake kakumbada On arrivait, on prenait tout. na ega esi e moyeni kwe Les vêtements, tout. apongo ayi Les kwe vis, Ralph Lauren, Tommy ayi so Hilfiger, kwe Chanel, molibiti warani na yani muni et j'ai pris tout ça, j'ai mis à la poubelle. ndimu aye so kwe mikila to bizana ndoti Et je me sate suis mis à servir le Seigneur. na bitondari kisanga Seigneur J'étais au lycée. na mbieke na zalako Je témoignais de Dieu au lycée. na bipateneti zapa na lycée La puissance de Dieu se manifestait. na ntanguti zapa ke sa kusala Ma professeure de philosophie un jour m'a appelé. na lososi lo kefa ye na bila ndoti philosophie le erbi Elle a donné beaucoup de professeurs. na lo bumbi agbata la soit fambeti na kenzoni ya ne ayeke abo Mais nous zapa ne sommes pas Dieu. mais ani ane kianza pape Tout à l'heure, on a dit dans son palais. palege itene na yambotilo On n'a pas dit le palais de l'homme de Dieu. atene yamboti poti za On n'a pas pape dit le palais de l'apôtre. atene yamboti bazangi On n'a pas dit le palais du pasteur. atene yamboti pasteur On n'a pas dit le palais de l'évangéliste. atene yamboti le soake On a dit dans son palais tout s'écrit gloire. atene na yamboti lo yeko ya de Congo gloire Parce que Dieu seul est digne de gloire. tene tinza pa ko lo limbi na gonda Alléluia. Donc frère, nous devons craindre Dieu, c'est important. akenda titene so ita timbe kenzoni C'est ikweza pa important la crainte de Dieu. akenzoni titene ikweza pa C'est important de se sanctifier pour Dieu. akenga nzoni titene mozate rati monde tene tinza pa Alléluia. C'est vrai, pendant que j'étais là, devant, na alaba kekeke fade le mot gloire est revenu depuis tout à l'heure. na moba tene ti gloire soit que gala ko na tibi tibi Personnellement, na yati petimbi je voulais qu'on partage sur Genèse 29. na miye pade ti tene sa tene na ndoti Genèse balus na ndoni gumbeya Et quand on était là, le frère disait dans son palais tout s'écrit gloire. na tone kengesi pade ita tene na yamboti lo yekwa te kungo gloire On a chanté Seigneur, fais-moi voir ta gloire. na sosi ani ebia mi tene Seigneur jes mi ba gonda timo Et là, ça a bouillonné en moi. na moba ke akoro na yati petimbi Alors j'ai dit Seigneur, je veux proclamer la gloire de Dieu. mbi tene Seigneur la sombi ke sa tene ti gonda timo Vous savez, moi, je ne réfléchis pas. ala inga mbinde ke boli timbi ape Si vous-même aussi vous voulez qu'on enseigne sur un sujet particulier que vous avez à cœur, on enseigne dessus. na tonga na ala venika ala yeti tene mbeni tene so akobetala bisaka tene ndoni bieke tene ni Alors je vous pose une question. na mbe unado Est-ce qu'il y a un sujet particulier sur lequel vous voulez qu'on enseigne ou vous voulez qu'on parle de la gloire de Dieu? na ala mbeni tene ke da so ke na ndoti betala so ala yeti tene saka tene ndoni wali saka tene ndoti gonda tiza pa Amen. Parlons de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. gonda tiza pa Ok. Prenons la Bible. e mu puko tiza pa Seigneur, nous bénissons ton nom. Proclamer ta gloire afin que ton nom seul soit glorifié aux cieux. Seigneur, manifeste-toi, Adonai. Agis dans chacun d'entre nous, Seigneur. Moi, le premier. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Et que tu agisses puissamment au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. La gloire que Moïse n'a pas vue, que tu as réservée pour nous. Nous voulons vivre cela, Adonai, notre Dieu. amen Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. amen Prenons la Bible. e mu puko tiza pa Exode. Exode Vous savez, généralement, je ne prépare pas les messages alenga mbi mingi nimbi ke leke ka tene tinza pa pe parce que je n'arrive pas. tene timbi wa halege pe Si je m'assois pour dire, tiens, je veux commencer comme ça, na tonga mbi tutimbi tele mbi ke tondani tonga so je suis bloqué. na moba motene akanga mbi Je n'arrive pas. mbi wa halege pe Alors je préfère lire la Bible tous les jours, méditer la parole de Dieu, akeni yo so mbi ke diko beti tinza pa na kola ko et je laisse Dieu faire ce qu'il a voulu faire. na mbizanza pa lo sara yesu lo tisara Ok, alors prenons la Bible. e mu puku chani
Ma Bible est un peu fatiguée, ça fait 14 ans que j'ai la même Bible. Na pokoti biso abotika mbako makola weteneka sangu ba prosho. Exode chapitre 33. Exode tokotana ke balus senota. Verset 18. Sura balus para para nyambe. Moïse dit, Moïse atene. fais-moi voir ta gloire. Sara sibipa konda Timon. L'Éternel répondit, Na l'Éternel a qui retene. je ferai passer devant toi toute ma bonté. Na mbie ke Sara si pezoni timbi koya ona tawatimo. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Na pale mbie ke vunga eriti l'Éternel na tawatimo. Je fais grâce à qui je fais grâce. Na bisara pezoni na zoaso bisara pezoni na. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Na bisara nzobe na zoso betisa nzobe na. L'Éternel dit, L'Éternel a tenu. tu ne pourras pas voir ma face. Mon limbi pepe ti pale timbi. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Teletiso a limbi pepe ti pambi na lombala fini. Verset 21. Na sura balu c'est la. L'Éternel dit, Encore. L'Éternel a tenu. voici un lieu près de moi. Na mo babeni dosa kenturu nabi. Tu te tiendras sur le rocher. Na moike dutiande na tereti tene. Quand ma gloire passera, Tonga na gonda timbi ake oande. je te mettrai dans un creux du rocher. Na biekezande ya mo na ya duti tene. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Na biekezara si maboko timbi a kanga mo mbi to na bi onsi. Et lorsque je retournerai ma main, Tongana na ngo sosi bieke vi. tu me verras Si pas. maboko timbi Lorsque je retournerai ma main, na ngo so tongana bieke vi. Bieke zi maboko timbi tu me verras par derrière. na panye mo ke bande gibi na ba ke tipoko. Mais ma face Mais le timbi ne pourra pas être vue. a limbi pepeti tene zwa pani. Écoute, je vais te dire un truc. Mambi mbeti sa mbetene. Tu es plus puissant que Moïse. Moeke tan kangu a Moïse. Tu es plus grand que Moïse. Mokono mo Moïse. Tu es plus élevé que Moïse. Ayamo na tuzo a Moïse. Écoutez, dans Exode 33 ici, Ala ba na ti ektodo balota na uta. Dieu libère les enfants d'Israël de l'Égypte. Nsapa le ziam lingeti Israël na cette Égypte. Quand on va dans Exode 12, Tongane ba na ti mbetiti exode ba on nous parle de la révélation de l'agneau pascal. a sa teneti ngasabaga sosi a telo. Dieu va dire à Moïse Nzapa tena Moïse. de sacrifier un agneau d'un an mâle sans défaut. A tena kenzoni momumbeni ngasabaga sosi le nguchi la keginguoko so nzoroko ti etishone ak la teretu la pemo ya lo sandaka. Il fallait immoler cet animal entre les deux soirs. A kenzoni a fa nyamaso a zalo na ndoti sandaka na popoti api useto aso. Car c'était la Pâque. Teneti aeke Pâques. La Pâque symbolise la délivrance. Na Pâques a sala teneti zingoso. Et Jésus montrait, Dieu montrait par là, Na Jésus a fanalege so. par cet acte-là, Na lege tu kusala so. il allait délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, de la servitude. Sosi fade lo eke sonde a marati Israël na cette Égypte. Et avant la Pâque, Mais quand on a Pâques, Dieu va frapper l'Égypte nous a pas le eke pika Égypte. de 9 plaies d'Égypte. Na ka balako na ka gumbeya. Ah, interprète, hein? Yes. Alléluia. On va prier pour lui, ça va venir au nom de Jésus. Une fois j'étais à Madagascar, Na benina ton avec la Madagascar. un dimanche on a commencé à 9h du matin. Na sociali commencé na ngonga brambati d'après. Comme je repartais lundi à 8h du matin, Ndali tiso na bikwa koni beke kiri. les gens m'ont dit on va pas te laisser jusqu'à ton départ. Aswatene ekeza mo pembi na ngoso mo On kegwe. a commencé de 9h jusqu'à 1h du matin. Et tondani na ngonga brambati d'après jusqu'à 1h du matin. La diamante est tombée par terre. Asabe mo mitina sese. Il a dit je suis fatigué. Ete biwo kwa Il we. dit j'en peux plus. Mitembili ngako Il dit mbela. au nom de Jésus, lève-toi. Na tana iriti Jésus longtemps. Il faut que je prêche. Akezoni mbi fatene Tant que tizapa. moi je prêche, tu vas traduire. Akezoni mbi fatene mo ekeki na pokoni. Alléluia. On ne peut pas bloquer l'action de l'esprit. Swali mbi pepeti kanga lege na ingo tizapa. Alors ici, il y a eu 9 plaies d'Égypte. Ge aka gumbe ya te Egypte Il y keda. a eu les ténèbres dans l'Égypte. Na bingwa na ndose Il y Egypte. a eu les sauterelles. Na abatora. Moïse va changer l'eau ensemble. Moïse kebi yangu Il y a eu agamena. les grenouilles. Na moba adali akeda. Et la 10e plaie dans Exode 12, la Pâque. Na kati balakoni sosi ak na te exode Les premiers-nés d'Égypte vont mourir. na akozo amole ngeti Egypte atwala na tase wala kikui. Et Pharaon dit à Moïse, allez, va avec ton peuple, va servir ton Dieu. Na Moïse Pharaon akena Moïse moi marani mokonani ala kwa fonza patimo.
Si Dieu permet, la prochaine fois, nous parlerons de la servitude. Alors, dans l'Exode 13, Moïse sort de l'Égypte. 14, 15, 16. Exode 15, il va chanter de louanges. L'Éternel a étendu sa droite. Il nous a délivrés. Et arrivé dans Exode 33, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors je me suis posé une question. Mais dans l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, c'était la gloire de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte, c'était pas la gloire de Dieu. Les 10 plaies d'Égypte, c'était la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le miracle de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Moïse a expérimenté la puissance de Dieu, mais il n'avait pas expérimenté la gloire de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ce sont des hommes logiques et réfléchis. Moïse prend le bâton, il jette le bâton, ça devient un serpent. Après, Moïse va frapper l'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Si tout ça c'était la gloire de Dieu, est-ce que Moïse aurait dit encore, fais-moi voir ta gloire? Je vous pose la question. Est-ce que Moïse allait dire encore, fais-moi voir ta gloire? Ah non, on n'est pas ensemble là, vous ne répondez pas, j'arrête. Si les 10 plaies d'Égypte c'était la gloire de Dieu, est-ce que Moïse aurait dit encore, fais-moi voir ta gloire? C'était la gloire de Dieu, c'est autre chose. Et la Bible nous dit ici, Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire. Ça veut dire les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient des brides, des parties de révélation de Dieu, mais ils n'avaient pas la pleine connaissance. Ils n'avaient pas la pleine révélation. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10, écoute, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous avait été réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il leur a été dit que ce n'était pas réservé pour eux, mais c'était réservé pour nous qui sommes les dispensateurs de ces choses. Isaïe a prophétisé. Jérémie a prophétisé. Ézéchiel a prophétisé. Ils ont prophétisé pour nous. Ils ont parlé pour nous. Ils ont salué ces choses de loi, mais ils ne les ont pas vues. C'était réservé pour un peuple. C'était réservé pour une race. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race. Une race. Oh. Vous êtes une race élue. Amen. Ah, comme la Bible. Ah, c'est pas possible. On prend que l'horloge là, parce que là ça monte là. Quand je regarde l'heure, ça me fatigue. S'il fait nuit, c'est pas grave. On va prier Dieu là, comme la Goshen. Il y aura des ténèbres sur la Centrafrique, là, sauf ici. Ici, il y aura la lumière, jusqu'à la fin. Amen. Je le prophétise au nom de Jésus. J'ai besoin d'enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit là? 1 Pierre.
Encore petit Pierre, quand nous c'est. Encore petit Pierre. Verset 2. Chapitre 2, verset 9. Keteni Gumbea. Vous, au contraire, Allah. vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. La Bible dit, nous au contraire, nous sommes une race élue. Je vais te dire une chose, il y a race et race. Il y a la race des vipères. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il dit race de vipères. Et il y a la race de fils de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, une race mise à part, une race consacrée, un peuple acquis, non au prix de l'argent, pas au prix de l'or, mais au prix d'un sang précieux, un sang qu'on ne peut pas estimer, un sang qui vaut plus que tout l'or du monde. Alors que les enfants d'Israël auparavant, ils devaient trouver la faveur de Dieu au travers du sang de bouc. Voilà pourquoi ce sang ne pouvait pas les racheter. Voilà pourquoi ils étaient faibles. Mais toi au contraire, ce n'est pas le sang de la vache qui coule en toi. Ce n'est pas le sang du taureau qui coule en toi. C'est le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. C'est le sang qui réclame la grâce de Dieu. C'est le sang qui réclame la miséricorde de Dieu. C'est le sang qui réclame le pardon de Dieu. C'est le sang qui te justifie. C'est le sang qui te lave. Même si tu es le plus grand des sorciers, tu es le bienvenu dans ce lieu. Parce que Jésus peut te sauver par son sang. Nous n'avons pas de sorciers. On n'a pas peur de magiciens. Parce que notre papa a accompli le plus grand sacrifice. L'agneau immolé. C'est possible de sortir du concubinage. Frère, si tu es dans ces choses, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les voleurs, mais Dieu n'aime pas le vol. Parce que c'est des esprits qui sont derrière. Et je vais te dire ce soir, Dieu est puissant pour te libérer. Dieu est puissant pour t'affranchir. Si tu le crois, si tu prends la décision d'abandonner ton péché aujourd'hui, car le jour du salut c'est aujourd'hui. Lorsque tu entends la parole de Dieu, Dieu est puissant pour te libérer. Alléluia. C'est possible, frère. Parce que tu es une race à part. Pour faire la différence. Alors Dieu dit à Moïse ici. Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors Moïse avait un problème. Moïse avait compris. Il a expérimenté la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront
Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas ressuscité les morts? Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous connais point. Donc Moïse avait compris, il ne suffisait pas seulement de prier, il ne suffisait pas seulement de faire des miracles, parce que ces choses viennent de Dieu, pas de nous. Moi, malgré ce que je suis, je ne peux pas guérir une personne. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à ça, c'est trop petit pour Dieu. La gloire de Dieu, ça dépasse le miracle. J'ai dit Seigneur. On avait une personne qui est venue à l'église, une jeune fille, qui avait le sida. Il venait de prier. On prie comme ça, l'onction la pénètre. Mais des guérisons, mais spectaculaires. J'ai dit Seigneur, on ne veut plus les miracles. Nous voulons voir ta gloire. Et Moïse avait compris cela. Qu'il ne suffisait pas seulement de faire des miracles. La gloire de Dieu, c'est plus que les miracles. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est connaître Dieu. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Oh Moïse, il a entendu parler de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Écoutez, regardez. Dans Exode 3, pasteur. Dieu se révèle à Moïse sur le buisson ardent. Dieu parle avec Moïse. Mais Moïse ne connaissait pas Dieu. Parce que lorsque Dieu dit à Moïse, va voir les enfants d'Israël, Moïse dit, mais s'ils me demandent qui m'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Il parlait avec Dieu, mais il ne savait pas à qui il parlait. C'est-à-dire, tu peux manifester la puissance de Dieu sans connaître Dieu. La puissance est une partie de Dieu. Dieu veut te sortir de la dimension de la puissance. Il t'emmène dans la gloire. Et Moïse avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Mais qui est ce Dieu qui me parle? Son nom est Jésus, mais ça ne me suffit pas. Je veux voir la face de ce Dieu. Parce que les miracles peuvent s'arrêter. Dans l'apôtre Paul dit, dans Corinthiens 13, les prophéties, les miracles, les dons spirituels, ils seront abolis. Par contre, quand on sera au ciel, on sera avec Dieu. Et on sera dans la gloire. Donc Moïse voulait la gloire. Alors il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne veux plus la dimension des miracles. Je ne veux plus la dimension simplement de guérir les paralytiques. Je prophétise dans ce lieu. Quelle que soit ta maladie, je le déclare. Tu seras guéri au nom de Jésus. Nous allons prier pour cela. Quelle que soit ta maladie, tu as un problème de chambre, tu as un problème de rein, tu as un problème de stérilité, quelle que soit ta maladie, moi j'aime mettre Dieu au défi. Parce que le royaume de Dieu c'est pas des blablabla. Le royaume de Dieu c'est la révélation de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous voyons les œuvres. Il a dit, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui ont cru.
Nous voulons voir ces choses. Et je prophétise. Les démons qui te troublent, ils vont te libérer aujourd'hui. La maladie qui te dérange, elle va te quitter aujourd'hui. Au nom de... Alors Moïse dit, fais-moi voir ta grâce. Tu libères cet enfant. Esprit d'épilepsie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit impur. Esprit d'épilepsie. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te menace. Je te menace. Tu libères cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Lève-moi. Lève-le. Esprit impur. Je te l'ordonne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, pars. Allez, pars. Pars au nom de Jésus. Tu libères cet enfant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu libères cet enfant. Esprit impur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères cet enfant. Je t'envoie dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Père, que cet enfant soit affranchi maintenant. Que cet enfant soit libre de cet esprit qui le tourmente. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame la restauration. Dans la vie de cet enfant. Alors Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais par contre, je passerai devant toi. Et je te mettrai dans le creux du rocher. Regarde. On était où là? C'est quel passage? Exode 33. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Or, le rocher ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il n'a pas voulu se révéler aussi. Pourquoi? Parce que personne ne peut aller vers le Père sans passer par le Fils. Pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu, tu dois passer par le Fils. Parce que le Fils est l'image invisible du Père. Donc sans le Fils, tu ne peux voir le Père. Sans le Fils, tu ne peux voir la gloire de Dieu. Alors Dieu va le mettre au creux de ce rocher. Et Jésus-Christ. Et ce qui est bizarre, Dieu passe devant lui. Alors que Dieu dit, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Dieu dit, tu ne peux voir ma face et vivre. Il le met sur son rocher qui est Jésus. Et Dieu passe devant lui. Mais ce qui est bizarre, lorsque Dieu passe devant lui, Dieu ne révèle pas la face. Dieu révèle le dos. Ça veut dire quoi? La génération de Moïse, c'est la génération du dos. La génération d'Esaïe, c'est la génération du dos. La génération d'Ézéchiel, c'est la génération du dos. Or la loi hébraïque, les Juifs étaient
le lit de Moïse. Le fondement du peuple hébraïque, de la loi hébraïque, était le mot Moïse. Parce que Moïse était le prophète par excellence. Donc le peuple juif a suivi les ordonnances de Moïse. Oh Moïse, c'est le dos. Le dos t'empêche de voir la gloire. Le dos t'empêche de voir la face. Le dos t'empêche de voir Dieu. Mais je veux te dire une chose. À Jésus-Christ, tu n'es plus la génération du dos. À Jésus-Christ, tu es la génération de la face. À Jésus, tu n'es plus dans le dos. À Jésus, il n'y a plus de moitié. À Jésus, c'est la révélation. C'est la gloire de Dieu. C'est la révélation. C'est la face de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à Philippe. Dans Jean 14, Philippe, celui qui m'a vu. A vu qui? Celui qui m'a vu. A vu qui? Celui qui m'a vu. A vu qui? Vous voulez voir le Père. Même Philippe, il s'était attaché à la loi de Moïse. Même Pierre, bien que Jésus était là, il s'était attaché à la loi de Moïse. Ils ont vu Jésus, le rocher caché, qui s'est manifesté. Il n'aura pas dit je suis le rocher. Il est venu sous forme de fils. Et eux ne comprenaient pas. Philippe a dit, Jésus s'il te plaît, nous on t'a vu. Nous on t'a vu. Mais maintenant nous voulons à notre tour voir la gloire. Alors Jean 14. My God. Vous voulez qu'on continue? My God, Jesus Christ. Oh Lord Jesus. Seigneur Timbi. Take control, Lord. Jean 14. Jean, Verset 6. Jésus lui dit à Thomas. Jésus a tenu à Thomas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi. Écoutez, il parle à qui ici? Aux disciples. C'est pourquoi dans Matthieu 11, 25 il est écrit. Je te loue, Père du ciel et de la terre. Dans Jean 3, Jésus dit à Nicodème. Toi donc, le docteur d'Israël. Nicodème était une référence. C'était le plus grand docteur en ce temps-là. Mais il n'avait pas compris les mystères de Dieu. Frère, je veux te dire une chose. Tu peux faire des études théologiques. Tu peux faire des études bibliques. Tu ne comprendras jamais Dieu. Regardez les scientifiques. Ils ont des bacs plus 40. Moi je n'ai même pas un bac. Mais je suis plus intelligent qu'eux. Toi tu n'as pas de bac. Mais tu es plus intelligent qu'eux. Car l'intelligence selon Dieu, c'est afin de connaître Dieu. Et la Bible dit, les hommes, malgré leurs études, malgré leur intelligence, ils regardent le soleil, ils vont dans l'espace, ils n'arrivent pas à trouver Dieu. Moi je n'ai pas de machine pour monter là-haut.
j'arrive à trouver Dieu. Mais, pardon? J'arrive à trouver Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu c'est la manifestation. Dieu c'est la révélation. Tu ne peux pas connaître Dieu avec tes raisonnements. Un jour je te vois un pasteur qu'on discute. Il me dit bon, comment tu es devenu serviteur de Dieu? Alors je lui ai expliqué, Dieu s'est révélé à moi dans ma chambre. Je suis parti prier dans une église. J'ai évolué dans cette église. Un an après en tant qu'ancien. Évangéliste après. Après je chantais mon ministère apostolique. Il dit bon, tu as fait quelle école théologique? Je dis je sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne connais même pas. Il dit mais comment tu peux vous prêcher alors? Je dis moi je lis la Bible, je médite tous les jours. Il dit tu prends combien de temps pour préparer un message? Je dis je ne prépare pas. À l'église je viens. Les gens disent aujourd'hui parle sur l'enlèvement, on enseigne sur l'enlèvement. Si les gens veulent qu'on enseigne sur la sanctification, on enseigne la sanctification. Alors il me dit tu es fou. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que lui il a fait 5 ans de théologie. Et il dit regarde toute la bibliothèque que j'ai, ma bibliothèque ici, tous les livres que tu vois. C'est avec ça que je prépare mes messages. Et il me dit je prends 3 heures de préparation pour un message de 45 minutes. Alors maintenant moi je vous dis, maintenant si les gens veulent que tu continues, par exemple tu enseignes pendant 5 heures, tu vas te préparer pendant combien de temps? Alléluia. Quelqu'un me suit? T'es ton voisin qui t'ont invoqué le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Si tu invoques Jésus, Dieu va se révéler à toi. Lui-même va t'enseigner. Lui-même va te montrer des choses que tu ne connais pas. Mais tout ce que Dieu veut, c'est un cœur véritable, un cœur sincère. Maintenant que Dieu va se servir de toi comme il n'a jamais fait auparavant. Parce que Dieu veut des hommes qui sont disposés pour le servir. Depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas vu. Car celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans Jean 1,14, on nous dit la parole qui est au commencement, elle a été faite de chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Regarde la deuxième partie. Quelqu'un peut trouver ça? Personne ne va pas dire non, c'est ma Bible, c'est moi qui ai écrit ça. Et nous avons contemplé sa gloire. Attends. Reprends le verset. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Quoi? Répète. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé quoi? La gloire que Moïse voulait contempler. La gloire que Moïse voulait voir. Jean l'a vu. Continue ma soeur. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Comme la gloire du Fils unique. Ça veut dire quoi? La gloire
comme la gloire du Fils unique, sorti du Père. Parce que Jésus est sorti du Père. Dans Jean 10, 30, Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu indivisible et indissociable. Mais qui se révèle sous trois personnes distinctes. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils sont un. Jésus est sorti du Père. Il est venu révéler la gloire du Père. La face que Moïse n'a pas vue. La face que Jérémie n'a pas vue. La face que Esaïe n'avait pas vue. Jésus a dit, Père, j'en ai assez. Je ne veux plus que ces hommes voient seulement le dos. Le temps est venu où les hommes doivent te connaître. Le temps est venu où les hommes doivent voir ta face. Le temps est venu où les hommes doivent communier avec toi. Le temps est venu où les nations doivent te connaître. Jésus a quitté le trône. Il est descendu. Il a pris la forme humaine. Il a accepté de se sacrifier. Pour que nous ne soyons plus au niveau du dos. Parce que le dos c'est le voile. Le dos c'est le voile qui t'empêche de rentrer dans le lieu très saint. Le dos c'est le voile qui t'empêche de voir Dieu. Le dos c'est le voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Oh, Dieu ne veut pas que tu parles de lui. Oh, le mot empreinte, en hébreu ça veut dire karadé ou charadé. Et charadé en hébreu, ça veut dire l'image exacte. Donc quand on dit le Fils est le reflet de l'empreinte, c'est-à-dire le Fils, c'est le rayonnement qui sort de Dieu. Et l'empreinte, c'est l'image exacte de Dieu. Oh, l'image exacte, c'est la face de Dieu. Donc lorsque Moïse a dit, Dieu, montre-moi ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En fait, Moïse voulait dire, Dieu, révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Je veux voir Jésus. Mais le Père a dit à Moïse, ce n'est pas à vous de voir Jésus. Ce n'est pas à vous de voir la face. La face est réservée pour un temps. La face est révélée pour une génération. La génération de la fin. La face est révélée pour la seconde maison. Alléluia. Oh frère, s'il te plaît, ne casse pas l'onction. La face est révélée pour la génération de la fin. La face est révélée pour une race à part. La face est révélée pour notre temps. Les dominations, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Au temps de Moïse, Moïse n'a pas chassé les démons. Au temps d'Élisée, Élisée n'a pas chassé les démons. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel n'a pas chassé les démons. Parce que c'était réservé à une race.
Jean dira, nous avons contemplé sa face. Ça veut dire en Jésus, tu as la gloire de Dieu. En Jésus, tu vis la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 3,16, nous sommes une habitation de Dieu. Savez-vous que tu as Dieu avec toi? Au marché, Dieu est là. Dans la voiture, Dieu est là. Sous la douche, Dieu est là. Pour que tu sois Dieu est là. Parce que la gloire de Dieu est en toi. Dieu habite en toi. Tu es devenu un temple saint. Est-ce que tu me suis vrai? Tu es une race à part. Je veux que tu comprennes. Dieu t'a sorti de la dimension de la guérison. Je veux que tu comprennes. Dieu t'a sorti de la guérison. Je veux t'emmener dans la gloire. La gloire, c'est plus que la guérison. La gloire de Dieu, c'est bouleverser les nations. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, frère, c'est une folie. C'est pour ça la Bible dit, Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à Éphèse. Jésus les a reçus. La Bible nous dit, dans les mouchoirs de Paul, la Bible nous dit, par l'ombre de Pierre, les gens qui touchaient l'ombre de Pierre, ils étaient délivrés. Parce que c'était une je veux que tu comprennes. Cette gloire n'est pas seulement pour Pierre, chaque jour. Cette gloire n'est pas seulement pour Paul. La gloire de Dieu, c'est pour toi. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Je veux t'ouvrir encore les yeux. 2 Corinthiens. Jesus, come on, no. 2 Corinthiens. My God. Chapitre 2. À partir du verset 17. À partir du verset 16. Écoutez. On va la comprendre plus loin même. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, la même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ que le voile est. Oh, la génération du dos. La génération du voile. Quand tu lis l'Ancien Testament, tant que tu es dans la loi, beaucoup de pasteurs enseignent la loi. Pourquoi l'église ne pas pourquoi l'église ne pas parce qu'à chaque fois que c'était où? Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, Moïse c'est l'Ancien Testament, Moïse c'est la loi. Nous sommes plus sous le régime de la loi. La loi a été abolie. Nous sommes sous le régime de la grâce. Il dit lorsque nous lisons Moïse, il y a un voile. Sur leur cœur. Un voile jeté sur leur cœur. Verset 16. Allez, tous ensemble. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, quand on lit Moïse, il y a le voile. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est...
Ok. Emani. Une fois que le voile est ôté, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui? Nous tous qui? Nous tous qui avons qui? Ah, ok. Nous tous qui avons le Seigneur, nous tous dans le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Écoutez, la Bible dit, nous tous dans le visage découvert, quand les gens te voient, ils voient Jésus. Quand les gens te voient, ils voient le Père. Quand les gens te voient, ils voient le Saint-Esprit. Quand les gens te voient, ils voient Dieu. C'est pourquoi, frère, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. My God. L'apôtre Jean dira, celui qui est en moi, quand les gens te voient, ils croient que tu es seul. Quand le diable te voit, il croit que tu es seul. Quand les démons te voient, il croit que tu es seul. Quand tes ennemis te voient, il croit que tu es seul. Ceux qui ne savent pas, c'est que si te touche, il y en a un qui est caché. Il ne se révèle jamais. Mais le jour où on va te toucher, c'est là où tu sauras de qui je suis. C'est là où tu sauras qui ça monte. Oh Jesus. Jésus-Christ et qui est transformé. Quoi? Écoutez, lisez le verset 18. Nous sommes transformés en la même heure. Écoutez. On dit nous sommes transformés en la même image en Jésus-Christ, non? De gloire. De gloire. De gloire. De gloire. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ maintenant, tu vis la gloire de Dieu. Parce que Jésus est l'image de Père. L'image que Moïse n'a pas vue. Toi maintenant tu le vois. Toi tu le côtoies. Toi tu peux discuter avec lui. Aaron n'a pas vu. Toi maintenant tu la vois. Et la Bible dit encore, en Jésus-Christ, nous avons la même image. On dit maintenant Jésus, nous avons la gloire en nous. C'est pour ça Colossiens 1, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Maintenant que Jésus est en moi, je peux commencer à vivre la gloire de Dieu. Maintenant que Jésus est là, je peux exprimer la gloire de Dieu. Maintenant que Jésus est là, je peux révéler Dieu. Maintenant que Jésus est là, je peux vivre Dieu. Maintenant que Jésus est là, je peux accomplir les œuvres de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons de gloire en gloire. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi verra les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Et moi tu es encore vivant. Jésus est mort. Jésus le Il ne peut plus continuer les œuvres. Mais il y a une personne sur la terre qui peut continuer les œuvres de Jésus. C'est toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te minimiser. Voilà pourquoi tu ne dois pas te déconsidérer. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
La Bible dit dans Ésaïe 66, au verset 1, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Je vais vous dire une chose. Jésus est assis au ciel au trône. Mais sur la terre, c'est nous qui sommes ce marchepied. C'est au travers de nous que Jésus marche sur la terre. C'est au travers de nous que Jésus agit sur la terre. Pourquoi? Parce que tu portes ce trésor en toi. C'est quoi tout à l'heure j'ai dit? Partout où tu vas, Dieu se déplace. Parce qu'il marche sur la terre par toi. C'est pourquoi tu dois comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai dans Ephésiens 5, Jésus a dit, je viendrai chercher. Je viendrai chercher. Je viendrai chercher. Je viendrai chercher. Écoutez frère, Jésus ne veut pas prendre n'importe qui. Jésus ne prend pas n'importe quelle église. Il a dit, je viendrai chercher une église glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il t'a revêtu de sa gloire. Il veut qu'à son retour, tu te trouves dans la gloire. Tu te trouves dans l'excellence. Oh, le mot gloire, en grec, ça dit doxa. D-O-X-A. Doxa veut dire les merveilles de Dieu, les excellences de Dieu, les exploits de Dieu. Pourquoi la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu. Écoutez. Lorsque David a écrit ce psaume, David n'a pas dit avec Dieu je fais des exploits. Parce que même David n'avait pas vu la gloire de Dieu. Parce que David était roi et prophète. Mais en tant que prophète, il a vu aussi le dos. Parce que c'était la génération du dos. Alors David dira par exemple, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Oh, au temps de David, Satan n'était pas encore écrasé. Au temps de David, Dieu ne veut pas encore écraser la Satan. La Bible dit, c'est sur le mont Golgotha que Jésus a écrasé Satan sur le lieu du crâne. Donc lorsque le roi David a parlé, il parlait pour toi. Il parlait pour notre génération. Ils ont vu ce qui allait se passer dans notre temps. Tu es la génération des exploits. Ta vie est un exploit. Ta vie est un prodige. Ta vie est un miracle. Tu es appelé à vivre dans l'exploit. Tu es appelé à vivre dans l'excellence. C'est pourquoi toi qui portes la gloire de Dieu, refuse le péché. Le péché, ça te prive de la gloire de Dieu. Le péché, ça te prive de la face de Dieu. Le péché, ça te prive de l'image de Dieu. Le péché te minimise. Le péché t'abaisse. Arrête de courir après les femmes des autres. Arrête de mentir. Arrête de voler. La Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilier, cherche à la face, je me révélerai à lui. Frère, ça veut dire quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est quoi faire la volonté? C'est craindre Dieu. C'est dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tout ça et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire ton frère, plus tu te sanctifies, plus tu deviens dangereux. Plus tu te sanctifies, plus personne ne peut t'accuser. Plus tu te sanctifies, plus la gloire de Dieu augmente en toi. Plus tu te sanctifies, plus la nature
jour de Dieu se manifeste en toi. Et plus tu deviens dangereux, c'est pourquoi il est écrit que 1000 tombent à mon côté, que je ne serai pas atteint. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu est avec toi, personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te toucher. Tu es dans la sanctification. Tu dois craindre le Seigneur. C'est pas la grâce que tu as compris en toi. Parce que Jésus vient chercher une église glorieuse. Et je veux te dire ce soir, tu fais partie de l'église glorieuse. Tu fais partie de cette église de temps de la foi. En Jésus tu es puissant. En Jésus tu es glorieux. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. L'image de Dieu est en toi. À partir d'aujourd'hui, ne te regarde plus comme tu es. Ne regarde plus à tes erreurs du passé. Parce que ton passé te condamne. Dieu veut que tu regardes l'avenir. Parce que la Bible dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je vais te dire une chose. Demain tu seras le président de la Centrafrique. Demain tu seras le député de Centrafrique. Demain tu seras un conseiller. Demain tu seras un ministre. Demain tu seras un homme de Dieu. Demain tu seras une femme de Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses. Regarde pas ce que tu es. Regarde à ton Dieu. Le Dieu qui t'élève. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Dieu qui élève. Dieu qui abaisse. Mais je vous dis une chose. Dieu t'a déjà élevé. Parce qu'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu es dans l'élévation, frère. Commence à regarder comme Dieu regarde. Commence à voir comme Dieu voit. C'est alors que tu vas expérimenter les formes de Dieu. La Bible dit dans Jacques 5, au verset 18 là-bas, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance de foi. La pluie s'arrêta. Je vais te dire, frère, tu es plus que Élie. Parce que Élie c'est la génération passée. Toi c'est la génération du fils. La génération de l'empreinte. La génération de la face. Tu peux lui parler. Tu peux dire Seigneur je te dis. Seigneur je veux. Père agis. Père manifeste toi. Chose impossible avant. Maintenant devenu possible. C'est pourquoi Jésus a dit. Maintenant à lui. Tout est possible. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ton histoire. Rahab est une prostituée. Elle est devenue l'enceinte du Messie. Tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta destinée. Même si les hommes t'ont condamné. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Même si tes parents t'ont abandonné. Jésus a dit dans une grâce gagne. Je te laisserai voir. Je ne t'abandonnerai pas. Écoute, Jésus a dit, ton père et ta mère t'abandonneront. Mais moi l'Éternel, je te recueillerai. Même si tout le monde te méprise. Même si les hommes disent c'est fini. Lorsque Job souffrait, ses ennemis sont venus. Oh, tu es un pécheur. Tu as fait des bêtises. Tu as puni. Job a dit mais oh je rien fait. Oh je crains le Seigneur. Et dans Job 19, il dira mon rédempteur. Mon rédempteur. Il est vivant. Il se lèvera. Le
42. Job va dire, mes oreilles, je ne veux pas que tu t'arrêtes aux oreilles. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Il y a un temps où tu entends parler de Dieu. Et il y a un temps où tu vas voir Dieu. Et c'est le temps où tu vas voir Dieu. Parce que c'est le temps de la visitation. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la visitation divine. C'est le temps favorable. C'est quoi Amos 4:12 dit? Prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Peuple centrafricain, je vais te dire aujourd'hui, le Seigneur se lève dans ce pays. Le Seigneur va justifier ce pays. Le Seigneur va restaurer ce pays. Dieu m'a dit, je vais relever ce peuple. Dieu m'a dit, le jugement va commencer dans sa maison. Il va ramener de l'ordre. Le Seigneur va relever cette nation. C'est pourquoi préparez-vous. C'est le temps de la visitation. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Chacun d'entre vous, la gloire va se déposer sur chacun d'entre vous. Et dans les rues, vous allez mettre le feu. Et vous viendrez à l'église pour témoigner. Pasteur aimé, les anciens, regardez ce que Dieu a fait. Pasteur Séraphin, je prie pour quelqu'un. Je l'ai guéri. Quelqu'un, je l'ai délivré. Parce que c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la visitation. Oh my God. Oh Jesus. Oh Jésus. Maman, lève-toi. Oui, maman, lève-toi. Oh my God. Oh Jesus. My God. My God. Oh, il y a un feu en elle. Oh my God. Une onction sur moi. Oh my God. Dieu te remplit, femme. Dieu renouvelle le zèle. Oui. C'est des chaussures nouveaux. Des chaussures nouveaux. Le zèle de l'esprit. Le zèle de Dieu. C'est un feu nouveau que Dieu renouvelle, femme. C'est le zèle de l'esprit. Ah oui, il y en a beaucoup que tu vas renouveler ce soir. Ah oui, je voyais les anges déposer des grâces. Je voyais les anges déposer des grâces. Déposer des dons. À la vie de beaucoup. Il y en a que le Seigneur va équiper ce soir. Il y en a que le Seigneur va équiper ce soir. C'est le revêtement ce soir. Dieu me dit c'est le revêtement. Dieu me dit c'est le revêtement. Dieu me dit c'est le revêtement ce soir. Dieu me dit c'est le revêtement. Le Seigneur va vous équiper ce soir. Le Seigneur va vous remplir ce soir. Oh oui. My God, my God. Frère, lève-toi l'enfant. À côté de la fenêtre, frère. Cours. My God. C'est le revêtement. Jusqu'à 19h, il fera jour ici. J'arrête le soleil au nom de Jésus. J'arrête le soleil au nom de Jésus. Viens mon frère. Viens mon ami. Viens mon ami. Oh Jesus. Oh Jesus. Lève tes mains. Tu es passé par beaucoup de temps de tourment, par beaucoup de temps d'incompréhension, par beaucoup de temps de mépris, par rapport à ta vie. Tu es beaucoup remis en cause. Tu es beaucoup sous-estimé. Tu veux dire qu'aujourd'hui, c'est la visitation. La gloire de Dieu là pour toi. Aujourd'hui, Dieu change ton identité. Aujourd'hui, Dieu change ta situation. Dieu change ta vie. Dieu te renouvelle ce soir. Dieu te renouvelle ce soir. Quelqu'un soit derrière lui rapidement. Oh oui.
C'est une grâce nouvelle. Le Seigneur te visite aujourd'hui. Tu vas expérimenter Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Il y a une onction fraîche pour toi. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Psaume 92:11. Oh Jesus. Père, merci pour cet homme. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour cette onction, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Surveille-le. La puissance de Dieu sur lui. La puissance de Dieu sur lui. Oh my God, Jesus. Il va faire un bond. Mais surveille-le. Surveille-le. Oh Jesus. My God. Père, merci pour ta puissance. Amen. Dieu brise le rejet en toi. Tu es en train de faire un travail de nettoyage total dans ton être. Tu es en train de coudre ton cœur. Ton cœur brisé. Ton cœur brisé. Dieu te restaure. Dieu te restaure, homme. Dieu te restaure. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Oh Jesus. Oh Jesus. Il y a une onction de la prière sur toi. Une onction de la prière sur toi. Le ivre, cet homme. Oh, tâche. Il reste derrière lui. C'est un bon qu'il va faire. Oh oui, tu es en train de le remplir là. C'est de la plante de pied jusqu'à la tête. C'est très en train de le remplir, cette femme. Lève tes mains. Oh Jesus. Surveille-la, surveille-la. Oh my God, Jesus. Oh, Jesus. Oh my God. S'il vous plaît, sauvez-moi toutes ces personnes. Sauvez-moi toutes ces personnes, s'il vous plaît. Oh, Jesus. Oh. Il y a des hommes que Dieu va susciter comme des sentinelles pour les mettre à la brèche afin de prier en faveur de ce pays. Les intercesseurs que Dieu te montre. La main de Dieu sur vous. La main de Dieu sur vous. La main de Dieu sur vous. Les intercesseurs. Les hommes de prière. Les femmes de prière. Que Dieu met à part. La main de Dieu sur vous. La main de Dieu sur vous. Oh Jesus, my God. Il y a une personne qu'on a liée dans le monde de ténèbres. Il brise les chaînes dans ta vie. Femme, viens, lève-toi. Lève-toi. My God. Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit. Lève-toi. Je suis en train de briser en toi. Lève-toi. Oh my God. Surveille-la. Il y a une onction sur elle. Il y a une onction de la délivrance sur elle. Il y a une onction de la délivrance sur elle. Surveille-la. Pendant que je parle, la puissance de Dieu la pénètre. La puissance de Dieu la pénètre. Seigneur te libère, femme. Seigneur te libère, femme. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Right now. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jesus. Oh my God. My God, il y a quelque chose. Oh oui, femme. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Dieu l'a franchi en même temps. Et Dieu l'a rempli. Avec une sentinelle. Oh oui, il y a des chants ici. Il y a des chants ici. Pasteur sera fait vraiment le feu la bière comme il faut sur elle. Oh oui, pasteur. Tous ces gens que Dieu va attirer, priez pour eux. Jeune fille, viens. Tu vas faire des grandes choses avec toi. Toi ici en blanc, en blanc. En blanc. Tu es une fille qui aspire à des grandes choses. Qui aspire à des grandes choses. Tu as une grande vision. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus Christ. Jésus
Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus. Jésus, merci. Oh, Jésus. Il y a des chansons que tu es en train de libérer maintenant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Appelle-moi le jeune homme là. Appelle-moi le jeune homme. Viens, jeune homme. Donne-moi la Bible. Le Seigneur va se servir de toi, jeune homme. Sanctifie-toi. C'est pas ce qui est vil. De ce qui est précieux. C'est pas ce qui est vil. C'est pas ce qui est vil. Ce qui est précieux. C'est alors tu vas expérimenter Dieu. Dieu va se servir de toi. Au niveau de la jeunesse, Dieu va se servir de toi. Au niveau de la guérison, attends-toi. Sois soumis à ton pasteur. Sois fidèle. Autant marqué par Dieu. Ne regarde pas les choses. Lève tes mains. Il y a une onction sur toi. Le Seigneur te communique la grâce de la parole. Tu vas prêcher la parole. Ça va dépasser les gens. Oh, il y a une onction de la parole sur lui. Voilà pourquoi je pose cet axe prophétique. Parce qu'il y a une onction de la parole sur lui. Surveille-le, surveille-le, surveille-le. Père, merci pour ce jeune homme. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La main de Dieu sur toi, jeune homme. Tu ne pourras pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne pourras pas fuir l'appel de Dieu. Dieu me dit sanctifie-toi. À la sainteté, on vient à l'éternel. C'est alors que tu seras un instrument puissant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Père, merci pour ta grâce. Dans la vie de ce jeune homme. Oh Jésus. Viens, viens. Viens pas. Il y a un esprit, hein, qui est en train de partir. Avant que je puisse l'appeler, l'esprit commence déjà à remonter pour partir. Elle se sentait plus à l'aise sur sa chaise. L'esprit remontait pour partir. Pendant que je parlais, l'esprit commençait à sortir. Et Dieu m'a montré cela. Parce que l'esprit ne peut pas résister à la présence de Dieu. Surveille là. L'esprit commence à remonter. Pour la libérer. Pour la libérer. Et pendant que je parle, l'esprit est en train de partir. Tu es en train de la franchir. Sois libre femme. Sois libre femme. Tu ne seras plus esclave. Pasteur Germain Lou. Pasteur, regarde la délivrance qui va se passer. Prie pour elle. Pasteur, pose les mains. Voilà la délivrance qui va s'opérer. À l'instant, tu vas la toucher. Regarde, regarde ce qui va se passer. Regarde. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pasteur, il y a une autre chose que Dieu réponse pour vous ici. Depuis hier, Dieu a assisté sur cela. Toi, tu la libères. Je te dis, tu la libères. Tu es encore là. Tu n'es pas encore parti. Allez, parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle de Jésus. Tu t'envoies, je dis. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-go. Tu pousses un cri, tu t'envoies les deux arides. Tu pousses un cri, tu t'envoies les deux arides maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères cette femme. Tu t'en vas. Oui. Tu t'en vas. Oui. Tu t'en vas. Oui. Maintenant. Maintenant. On l'a lié. Lorsque Dieu me parle d'une personne qui était liée comme un chien, cette femme, Dieu te libère. Tu ne seras plus esclave. Tu es affranchi de la servitude. Oh Jesus. Dieu opère la délivrance en elle. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Oh oui, viens, viens, viens ma fille, viens. Oh my God. Viens. Comment tu te sens? Comment tu te sens?
Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça va? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Qu'est-ce que tu vas sentir dedans de toi? Il y a un esprit qui est sorti. Laisse-le parler, on t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un esprit qui est sorti. Tu as senti quelque chose sortir en toi? Oui. C'est vrai ça? T'es sûr? T'es sûr? Va dans la paix. Oh, power. Power, Jesus. Va en paix, va en paix. Oh, tu es libre maintenant. Conserve la délivrance. Oh, Jesus. My God. Oula. Oula. Le sac, venez ici. My God, my God. Jesus. Je crois que on a demain. C'est fini aujourd'hui. On a demain. Je vais prendre demain, je vais plus travailler pour moi dans l'onction. Dans la bénédiction, la délivrance. On va prendre le temps pour la prière demain. Si le pasteur Germain le veut bien, je suis toujours soumis à l'autorité de chaque église locale. Levez vos mains. Il y a quelque chose qui va se passer là. Il y a une onction là sur cette. Il y a une visitation de l'esprit. Une visitation. Toi, va-t'en. Toi, tu vas emmener l'épilepsie. Va-t'en. Va-t'en. Tu vas emmener l'esprit d'épilepsie. Va-t'en. Va-t'en, je te dis. Va-t'en, mon Jésus. Ah, mon Jésus. My God. Les esprits libèrent. Dieu libère son peuple. Dieu libère. Il y en a, c'est la délivrance. Il y en a, c'est la guérison. Oh my God, Jesus. T'as chaud. Oh, t'as chaud. T'as chaud. Oh my God, il y a une option ici. Quelque chose. Oh, Jesus. Ramène. Jesus. My God. Oh my God. Oh, Jesus. My God. Il y a une onction de joie que tu te proclames. Une onction de joie. Tu seras joyeuse. La joie du Seigneur sera ta force. La joie du Seigneur sera ta force. Quels que soient les combats, la joie du Seigneur sera ta force. Quels que soient les combats, tu vas vivre la joie de Dieu. Tu vas vivre la joie de Dieu. La joie de Dieu sera ton partage. Tu vas remplir sa joie. Car tu en as besoin. Oh, pianiste. Oh, my God. J'appelais quelques personnes là, ils sont là. L'Esprit de Dieu, saisis-toi de cette vie maintenant, de la pointe de pied, alléluia, aux cheveux, reçois le feu de Nazareth. Esprit humain. Vous pouvez libérer ces personnes. Je brise la puissance de la sorcellerie dans la vie. Je brise l'initiation de la sorcellerie.
nom de Jésus. Comme Dieu, priez pour eux. Tu vas les libérer. La puissance de la délivrance. La délivrance. Toi, tu vois les esprits de mort. On va leur communiquer la mort. On va te marier à un esprit de mort. Dieu te libère de cela. Au nom de Jésus. Allez, go. Libérez les biches. Libérez ce biche. Libérez. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Priez. Sois libre. Au nom de Jésus. Dieu te libère pas. Démon mystère. C'est un démon mystère qui est là. Démon mystère. C'est un démon mystère. Démon mystère. Elle a eu plusieurs personnalités. Le démon mystère rend les personnes lunatiques versatiles. Tantôt la personne a une humeur, du jour au lendemain la personne peut changer d'humeur facilement. D'une seconde à une autre. Là c'est un démon mystère. Tu vas partir. Cette femme ne t'appartient plus. Elle est une fille d'Abraham. Il n'y a plus de condamnation pour sa vie. Tu as été démasqué. Tu la libères. I go. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Tu la libères. Tu la libères. Tu vas voir maintenant. Allez, remonte pas. Remonte pas. Je t'envoie dans les arides. Maintenant. Au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, démon mystère, tu libères cette femme. L'onction brise le joug. Maintenant, que le joug de la servitude soit brisé. Que le joug de la servitude soit brisé. L'onction de Dieu secoue femme. L'onction brise le joug de la servitude, le joug de la condamnation. Elle ne sent plus de force. Tu as été vaincu, l'esprit n'a plus. Ton règne est fini. Tu libères cette femme. Tu la libères maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu quittes son corps. Tu t'en vas. Je t'envoie dans le désert de Sahara. Dans le désert de Sahara. Va au Sahara. Au nom de Jésus. La lieu aride. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Abraham. Merci pour la grâce. Merci pour cette femme. Merci. Oh, Abraham. Merci. Pour la
ensemble. Nous avons fini, je vais remettre le micro. Si le Seigneur le permet. Demain, nous allons peut-être enseigner ou exhorter 30 minutes. La soirée demain, ça va être une journée spéciale guérison. Je ne dis pas que vous serez guéris, mais je manifeste la foi. Demain, ça va être vraiment particulier. Ça va être vraiment la prière. Ramenez les malades. Moi, je ne les guérirai pas. Mais je crois que Jésus qui est en moi peut les guérir. Invitez vos amis. Invitez vos proches. Demain, je crois que nous allons tous travailler sur la guérison. Parce que depuis hier, je sens cette onction de la guérison de la délivrance. Parce que j'enseigne ma chef, parce que c'est donc cette onction qui revient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frère. La gloire est sur vous. Dieu, nous allons nous mettre debout et nous allons rendre grâce. La gloire d'aujourd'hui est pour Jésus. C'est parce que Dieu a un plan avec toi qu'il a permis que tu sois là. Tu es une personne exceptionnelle. Au temps normal, nous ne devons pas être là demain. Nous devons être à Elim. Hier, j'ai senti qu'il y a une onction forte ici. Et nous sommes obligés d'annuler le programme d'Elim. Nous serons là demain. Comme l'homme de Dieu a dit, amener des malades. Dieu va les toucher. Parce que tu es la génération de face. Alléluia.